Les populations les plus pauvres sont celles qui vont être les plus impactées par le dérèglement climatique. Et ce que nous cherchons, en fait, c'est que la question du développement durable prenne effectivement en compte toutes les trois composantes du développement durable, qui sont la dimension de l'économie, la dimension sociale de la lutte contre la pauvreté et la dimension de protection de l'environnement. Alors on le dit beaucoup dans les discours, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile à faire sur le terrain. La deuxième proposition du mouvement ATD Quart Monde, c'est de s'attaquer au dérèglement climatique avec les personnes qui vivent la pauvreté. Tout le monde s'accorde à reconnaître que ces populations, en particulier dans les pays les plus pauvres, qui ont le moins contribué au dérèglement climatique, les populations de pays comme le Pérou, comme le Bangladesh, etc., émettent extrêmement peu de gaz à effet de serre, donc contribuent très peu au dérèglement climatique, et c'est elles qui vont en souffrir le plus. Donc là, il y a une injustice climatique qui est extrêmement forte. Paradoxalement, on se rend compte que parfois des solutions au dérèglement climatique sont mises en œuvre qui se retournent contre les populations. Par exemple, aux Philippines, un gros effort est fait par le gouvernement pour reloger des populations qui sont menacées par la montée des eaux, en particulier au bord de mer, mais aussi au bord des rivières. Mais quand cet effort est fait sans être réfléchi précisément avec les populations qui sont en difficulté, eh bien, ils se retournent contre elles. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on va reloger des familles à 100 km de la capitale, dans des lieux où elles ne vont pas trouver d'école pour les enfants, où les papas ne vont plus trouver de travail, ils vont devoir revenir à la capitale en payant des transports extrêmement chers ou en ne pouvant pas les payer. Et donc, on se rend compte qu'un certain nombre des familles qui ont été relogées avec les meilleures intentions du monde, pour les préserver du dérèglement climatique, eh bien, on se rend compte qu'elles s'appauvrissent. Les projets sont menés pour expulser par exemple des familles de voyageurs qui étaient installées dans des caravanes, dans des communes depuis des décennies, et qu'au nom d'arguments écologiques, au nom d'arguments de préservation de l'environnement, on condamne ces familles à l'errance, les enfants à n'être pas scolarisés, les papas à se retrouver sans travail, au nom d'arguments écologiques. Et donc on se rend bien compte là d'une sorte de perversité de la lutte contre le dérèglement climatique qui se retourne contre les personnes, alors que si on lutte contre le dérèglement climatique, c'est quand même bien pour le bien-être de l'humanité. Bien sûr, les plus pauvres sont déjà acteurs de la lutte contre la pollution, contre le gaspillage, contre le dérèglement climatique. Ça fait très longtemps que les populations les plus pauvres font de la récupération, c'est bien connu. Sur les décharges à travers le monde entier, les plus pauvres sont là pour essayer de récupérer tout ce qui peut être réutilisé. Ils se mobilisent aussi lorsque des catastrophes atteignent leur quartier. Donc on a vu ça par exemple au Sénégal, avec des quartiers qui sont inondés au moment de la saison des pluies. Et les jeunes s'organisent pour drainer les canaux, pour faire en sorte que justement personne ne soit laissé de côté, que des familles qui risquaient à cause de la position de leur logement d'être abandonnées, d'être complètement inondées tout le temps, eh bien que tout le monde se mobilise, se bouge, pour faire des canaux, des drains qui permettent justement que l'eau n'envahisse pas les maisons de ces familles les plus fragilisées. Et donc, oui, partout, les populations les plus pauvres s'efforcent d'être acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique, mais souvent, elles manquent énormément de moyens. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'elles soient soutenues en particulier par les pouvoirs publics, pour que des moyens importants soient mis dans les quartiers pauvres.